Bonjour l'élite de la nation. Comme chaque semaine, nous nous retrouvons pour une petite vidéo actualité de la chaîne dans laquelle, bien sûr, je vais sélectionner le sujet de vidéo que vous avez, pour lequel vous avez le plus voté en commentaire. Donc voilà, c'est parti. Puis on va aussi, voilà, nouvelle rubrique, faire une revue des vidéos de la semaine pour que peut-être vous me disiez un peu un retour comme ça, qu'on puisse en discuter. Allez, donc déjà bienvenue aux nouveaux arrivants, et oui, une deuxième semaine où il y a plein de gens qui arrivent sur la chaîne, donc 500 nouveaux abonnés, bienvenue à tous. Donc au cas où vous n'auriez pas trop compris où vous débarquez, vous arrivez dans une chaîne dédiée en fait au délire 18-25 de JVC. Donc le 18-25 est un sous-forum des gros forums de JVC, donc jeuxvideo.com, et voilà, il y a à peu près en permanence entre on va dire 800 et 2500 connectés qui discutent de thèmes divers, et puis parfois de ces termes naissent certains délires, et l'idée ici c'est de se mettre la tête en plein dans ces délires, de retrouver comment ils ont été créés, pourquoi est-ce qu'ils ont suscité de l'engouement, et puis les choses les plus drôles qu'ils ont données. Donc voilà, c'est un peu le principe de cette chaîne. Donc effectivement parfois je couvre un peu des dramas, hein, j'en ai couvert moins la semaine dernière, mais c'est normalement exceptionnel, c'est si le sujet qui captive l'élite à ce moment-là est un drama. Voilà. Donc c'est un système de démocratie participative, hein, nonobstant toute référence à un mouvement politique ou autre. Donc effectivement, démocratie, en fait j'ai pas besoin de dire participatif parce que c'est un peu un pléonasme. Donc je vais mettre démocratie tout simplement la prochaine fois. Donc vous choisissez en fait les sujets à traiter une fois par semaine. Donc voilà, je vois c'est beaucoup d'abonnés habitués, donc Nymphoslayer, l'avis d'avant, Adrien qui continue de voter à chaque vidéo, mais les nouveaux vous jouez pas le jeu, donc attention, hein, c'est très bien parce que moi après du coup quand je comptabilise les votes c'est plus rapide, mais il y a quand même un petit taux de participation, donc n'hésitez pas à proposer vos délires, hein. Peut-être que il y a des choses qui ont jamais été proposées, puis moi hop je le mets dans mon tableau, puis une fois quand j'ai pas d'idée je regarde mon tableau et je vais vous sélectionner votre idée, donc voilà, n'hésitez pas. Ensuite, effectivement, donc l'un des principes aussi de cette chaîne, c'est tout simplement d'offrir du beurre de cacahuète au palier d'abonnés. Et c'est donc du beurre de cacahuète que je fais moi-même à 100%. Donc j'achète des cacahuètes. Après, je les concasse dans ça, à l'aide d'un truc en bois, tac tac tac. Et je vous mets les vidéos en fait quand je concasse, pour montrer que je le fais à la main. Et à la fin, ça fait des pots de beurre comme ça que je mets dans des petits trucs, et j'ai acheté une machine à mettre sous vide. Donc vous voyez que là le pot de beurre est mis sous vide, donc comme ça je peux le conserver pendant quelques temps. Et le principe c'est qu'en fait une fois que je reçois le YouTube argent grâce à la chaîne, si vous habitez par exemple à Marseille ou autre, et ben je vous l'envoie gratuitement par la poste. Vous savez ce que vous avez à faire. Donc je vous l'envoie gratuitement. Et bon voilà, c'est l'idée de cette chaîne, c'est pour que le YouTube argent soit un peu redistribué aux abonnés. Voilà, donc vous le savez sûrement, donc la chaîne a désormais plus de 1000 abonnés et plus de 4000 heures de visionnage. Et oui, j'ai dépassé ce matin les 4000. Donc, tout frétillant, je suis allé activer la monétisation sur YouTube. Donc, j'ai fait le premier, effectivement. J'ai accepté, j'ai lu les CGU, c'était très bien. Et après, on doit s'inscrire à Google AdSense. Donc, le truc de publicité de Google. Et alors, ça marche, mais sauf que quand je clique, ça me fait, on a une erreur technique. Donc, j'ai déjà essayé 4 fois ce matin. À chaque fois, ça me dit, on a une erreur technique. Donc, la monétisation n'est pas activé. J'espère que cette erreur technique va pas subsister trop longtemps. Voilà, parce que c'est un peu de YouTube argent perdu, mais on est sur des bons rails. Et après, il y aura un examen, donc je sais pas quoi va consister cet examen. J'espère que je passerai entre les mailles du filet, voilà. Donc, le YouTube argent va servir à payer l'envoi de beurre de cacahuètes. Ça, je vous l'ai dit. Et donc, la politique de la chaîne, ça va être transparence. Donc, comme psychodélique, transparence sur tous les gains. Peut-être que chaque semaine ou chaque mois je vous ferai un retour sur voilà tout l'argent gagné, généré par des vidéos, etc. Sans doute publicité à foison, comme on a déjà discuté. Voilà, l'idée c'est de quand même que ça génère de l'argent, donc puisque c'est redistribué, donc moi j'ai pas trop de vergogne à faire ça. Et donc si ça vous est ok, si vous êtes d'accord avec ça, je vais mettre plein de publicités sur les vidéos. Et en fait, on ne s'est pas exprimé par rapport au placement de produits. Donc moi, je suis contre le fait d'être un homme sandwich. Hein. J'ai été bien documenté par une vidéo d'anal-génocide. Donc si vous connaissez pas en fait cette... la monétisation. Si vous connaissez pas... si vous connaissez pas ce YouTuber, en gros, c'est
Enfin, ce vidéaste, bref, il a fait une vidéo sur les placements de produits sur YouTube, pourquoi c'était problématique, etc. Donc c'était une vidéo très convaincante avec des exemples pertinents. Notamment, moi j'ai été dans la boucle Raid Shadow Legends pendant 6 mois, donc je sais très bien que c'est une merde pas possible. J'ai jamais dépensé une thune. Mais pendant 6 mois, au lieu de m'investir sur la chaîne, par exemple, je jouais à Raid Shadow Legends 4 heures par jour sans doute, voire plus. Je laissais mon ordi tourner la nuit avec des automatiseurs, etc. Donc c'était une boucle infernale. Et donc je suis d'accord effectivement pour absolument éviter tous les placements de produits. Néanmoins, si c'est demandé par communauté et que je pense je fais une bonne, une bonne campagne avant pour dire attention, ne téléchargez jamais ces merdes, passez les trucs ou autre, eh bien je pense qu'on peut, en connaissance de cause, se lancer là-dedans. Donc vous pouvez me dire ce que vous en pensez. Voilà, ensuite, spécial 1000 abonnés. Donc effectivement, je vous avais proposé 3 types de vidéos pour les 1000 abonnés. Et alors, le retour sur les statistiques de la chaîne, c'était le premier type de vidéo. En gros, je vous dis, voilà, quelles vidéos sont les plus regardées, quelle est l'audience, est-ce qu'il y a une majorité d'hommes ou de femmes, à votre avis? En quelle proportion sont les hommes, par exemple? Et ben ça a diminué récemment. Hein. Ça a fortement diminué. Hein. J'ai 3 fois plus de femmes désormais en proportion qu'avant. Donc voilà, c'est rigolo. Aussi, je vous dis vos âges et tout. Avant, j'avais aucun, jusqu'avant que Général Puzzle me partage, j'avais aucun abonné mineur. Genre sur 800 abonnés, il y avait que des plus de 18 ans. Et maintenant, j'en ai un tout petit peu. Donc c'est rigolo. Ça a changé. La démographie de la chaîne a changé aussi. Pourcentage de vidéos vues, etc. Si ça vous intéresse. Ensuite, donc, ce qui vous intéresse le plus, j'ai vu dans les commentaires, c'est un événement issu du forum et non pas issu du forum. Donc moi, ce que je pense, voilà, un micro-trottoir avec des termes du forum. Par exemple, comment, vous savez comment Ruquier retire sa capote ou... Bon voilà, ce genre de truc, j'ai déjà quelques idées qui peuvent être marrantes. Et donc par contre j'ai besoin de quelqu'un qui a un micro-cravate sur Paris. J'avais un micro-cravate avant mais je l'ai filé à un cousin donc j'en ai plus. Et il est à Toulouse en plus. Donc si quelqu'un a un micro-cravate sur Paris pour me le passer pour le temps de la vidéo et je le rendrai après, ce serait intéressant. Voilà, manifestez-vous en commentaire si vous êtes dans cette situation. Et je pense que pour me filmer, parce qu'on aura besoin d'être deux, je pourrais trouver un ami capable de me filmer. Voilà, sur Paris. Mais ça, c'est une vidéo qui arrivera dans 1 mois, 2 mois, je sais pas, ça prendra du temps, hein, parce qu'en plus, il faudra faire du montage, etc. Donc moi, ça me saoule, mais voilà. Et enfin, une FAQ, donc foire aux questions, ou Frequently Asked Answer. Attends, non, question, Frequently Asked Question. Si ça vous intéresse, tout simplement posez vos questions là-dessus. Après, je ferai peut-être comme Durandal une vidéo spéciale FAQ. Mais pour l'instant, j'ai 2 abonnés qui m'ont dit que ça les intéressait une FAQ. Mais est-ce que vous êtes plus nombreux? Donc si vous en battez les couilles de savoir combien j'ai investi, un peu... Enfin, je vais pas parler de mon travail ou autre, mais je sais pas. Y a pas tellement que ça. Normalement, c'est Frequently Asked Question. Ben, y a pas tellement de ça de questions fréquemment posées. Donc au final, je vais peut-être pas en faire tout simplement. Ou... dans plus longtemps. Voilà, je vous tiens au courant des actualités de la chaîne. C'est le but de ces vidéos chaque semaine. Hein. Je vous rappelle les règles maintenant pour les choix des délires donc hebdomadaires. Donc d'abord, c'est un délire par commentaire. Et oui. De 2, c'est un commentaire par vidéo. De 3, chaque commentaire est compté à chaque vidéo indépendamment des autres. Donc, Nymphoslayer arrête pas de dire plus un ray, plus un ray, plus un ray. Et je compte chacun de ses votes parce que c'est chacun des fois dans des vidéos différentes. Uniquement sur YouTube. Et le délire avec le plus de votes est pris en premier. Voilà. Et dans les tableaux que je vais vous montrer, les délires en jaune ont déjà été traités. Donc, voilà. Comme ça, vous savez que vous n'avez pas besoin de voter pour ça. Avant de parler de vos votes, je vais vous parler des vidéos couvertes cette semaine. Effectivement, cette semaine a été relativement productive de mon côté, puisque en début de semaine, j'ai sorti une vidéo sur le chiffre français et SJW. Voilà, une petite vidéo qui a très peu buzzé. J'aurais pu mettre les vues là. Elle a buzzé, percé ou autre. Bref, c'est la vidéo la moins vue, je crois, de la semaine, mais c'est pas grave. C'était cool. Ensuite, celle-ci, par contre, donc, a explosé tous les records. Donc, la vidéo du citron, effectivement, hein, cette journaliste combini qui s'est infiltrée dans le milieu de la prostitution, et puis on a découvert que c'était une actrice pornographique. Donc, cette vidéo a fait une actrice P. Bon, je dois vous voyez, parce que si je dis pornographique, clac, monétisation s'enfuit, donc je dois apprendre à dire P, à dire ce genre de choses. Maintenant que je vais être un youtubeur professionnel comme le général Pazen, n'est-ce pas? Donc voilà, vous voyez que je dois encore faire des efforts.
Donc, une très grosse vidéo, je crois, 8000 vues, là, elle a fait. Et plein de gens m'ont découvert grâce à ça. Et merci au général Pazon d'avoir mis la source dans sa vidéo. Je pense que c'est beaucoup grâce à ça que la vidéo a autant buzzé. Voilà. Ensuite, je vous ai sorti une petite vidéo sur Nolo qui fait une sorale, effectivement, avec Yacine Bellatar qui le traite de facho. Et après, Nolo qui montre un peu une réaction virile, qui veut le taper. C'était rigolo. Vraiment une vidéo, ça, pour le coup, que j'ai torché en 35 minutes. Hein. J'ai découvert le sujet, j'ai ouvert 5 trucs. Et après, j'ai posté. Alors, pour vous dire, la vidéo a l'air de bien marcher, puisque je l'ai postée hier soir à 1h, ou ouais, 1h du soir, je crois. Et je m'attendais à ce qu'elle bide aussi, mais pourtant elle a fait plus de 1000 vues là, et puis pas mal de commentaires, 1300 vues. Donc, et en plus, 6 minutes 16 de durée moyenne de vue, c'est pas mal. Donc, bah ouais, vous l'avez globalement bien apprécié. Après, c'est normal, j'ai vu que tout le monde sur le forum parlait de ça. Donc ça avait l'air de vous intéresser. Pour information, c'est avec cette vidéo qu'à un moment j'ai mis un extrait de l'INA, donc Institut National des Archives. Déjà, moi je croyais que c'était un truc du gouvernement. Je me dis, bah vas-y, c'est l'INA, c'est le patrimoine français, quoi, on peut l'utiliser. Ben en fait, non. Ils s'en battent, je sais pas, ça a l'air d'être une entreprise privée, mais c'est n'importe quoi. Et du coup, ils ont complètement bloqué la vidéo. Donc, je vais plus utiliser leur vidéo. L'INA, vous êtes des fiefés gredins, j'ai envie de dire. Voilà. Et puis après, je vous ai sorti, donc elles sont pas encore sorties, elles ont pas encore été publiées au moment où je vous en parle là, mais je vous le dis, je les ai tournées. Donc la partie 1 qui dure une demi-heure et la partie 2 qui dure plus d'une heure sur Michael Jackson et donc le délire Annie Wonky ou Annie Wonky. Donc je ne sais pas quel retour vous allez me faire pour ces vidéos, est-ce qu'elle vous a plu, est-ce que c'est bien. Et notamment, je me suis beaucoup amusé en fait dans la partie 2 à faire une analyse qui a duré je pense 40 minutes de la vidéo, du clip de... Enfin, surtout des paroles de, comment il s'appelle, Darkhill dans sa vidéo Black Pill. Donc ça pareil, est-ce que, enfin je vais voir les commentaires, est-ce que ça vous a plu ou pas, ou est-ce que c'était trop long, est-ce que tout le monde est parti quand je parlais de ça. Mais moi en tout cas, ça m'a amusé, ça nous emmène un peu partout ces analyses de texte, donc j'aime bien. Allez, on continue. Pour les délires 1 vote, pour lesquels vous avez voté, je ne vous les lis pas parce qu'il y en a trop, mais n'hésitez pas à les mettre en pause et à cliquer. Voilà, si vous avez des délires qui vous parlent pas, ton patron, RIP Doui, malaise dispose. Bah ça d'ailleurs, malaise dispose, c'est glossateur. Faudra que je fasse un peu un petit écrémage, mais voilà, red pill et autres piles. Allez, je vous laisse mettre en pause parce que je passe dans 1 seconde, 2 secondes, je passe. Délire à plusieurs votes. Tac. Donc on a... Ah bah ça c'est... Ah oui, choix 3, Papacito 1 et 2, Choufin 1 et 2. Oui voilà, donc ça c'est la dernière vidéo que j'ai... En gros, jusqu'à laquelle j'ai comptabilisé les votes, c'est celle de la journaliste. La journaliste, comment elle s'appelle bah, faut pas dire son nom. Voilà, donc on a les ADF, Humeur Rouge, Nanani, je continue, vous voyez Délire à 3 votes, Carby54 et Astérion qui m'avaient pas été demandé jusqu'à la semaine dernière qui est apparu, AP Noël, Gland de lait, Delirium. Et puis voilà, Délire à 4 ou 6 votes, on voit que Park Spirou, Brocant Game et Adrien Adricuck, notamment grâce à la vidéo de Nota Bene, se placent un peu en haut du milieu du peloton, on va dire, mais c'est pas ceux qui ont le plus de votes. Parce que maintenant, on va voir ceux qui ont le plus de votes, les délires finalistes. Ils sont au nombre de 5, 2, 4, 5, avec. Donc, sache que. à 9 voix. Voilà, Sir Hunter Drake qui le porte à bout de bras, qui le porte à bout de bras. Bravo Sir Hunter Drake. Dans encore quelques semaines et ça arrivera, je pense encore quelques semaines. Donc n'hésite pas, ne lâche rien, ne lâche rien. Quand bien même tu es seul avec Mojo-san, on croit en toi. Après on a Rei, donc là bien sûr c'est Nympho Slayer. Donc on a vu que Sir Hunter Drake est à 8 votes, Nympho Slayer là est à 9. Donc Nympho Slayer qui s'appelle dans les commentaires... Gabin CQT, je crois, voilà, est toujours là au niveau des vidéos, donc bravo. Tu n'as pas le record parce que tu es battu par quelqu'un d'autre, mais tu es le second, je crois. Ah non, tu es troisième parce qu'il y en a 2 à égalité. Tu es troisième. Donc pour le délire Rei, hein, pourquoi est-ce qu'on s'appelle Rei? C'est très intéressant. Sur le forum plutôt d'extrême droite, etc. Pourquoi on utilise un mot arabe? Eh bien, je ne sais pas, sans déconner, je ne sais pas, mais on découvrira. Lorient, ou Lorient 56, donc un modérateur qui a beaucoup fait parler de lui, qui était un 410 humain,
qui est mort récemment, enfin en 2017 ou 2018. On a Messi Atomic, Nico W, Lineark, Gaulois et Darius, effectivement, Darius avec 6 votes. T'es pas au niveau des autres, mais 6 votes c'est quand même beaucoup. Je te vois Darius, je vois ton vote, plus Lorient 56 qui me fait plaisir à chaque fois, donc ne t'inquiète pas, continue, ça passera. Patience et mère de sûreté. Pavé glossateur, hein. Dispose le golem, voilà, avec là notre celui en pole position avec donc les deux qui ont 2 votes sont Vermine 19 et La Vie d'avant qui ont beaucoup qui se sont ils ont beaucoup voté pour ces délires. Donc La Vie d'avant avec 10 votes et ainsi que In Despite of Paz 2 votes. Vous avez hissé le pavé glossateur dans les premiers de cordée, donc ce sera sans doute traité bientôt. Et puis enfin Feldup le golem, celui qui est bien connu, j'ai jamais vu une seule de ses vidéos. J'ai juste vu un truc où il dit moi les incels je les déteste, un truc comme ça, mais je ne connais pas ça, donc ce sera sans doute une vidéo qui me prendra beaucoup de temps quand elle sera sélectionnée, parce que je vais devoir me renseigner sur son art et regarder des heures de ses vidéos pour vous en parler, mais c'est pas grave, c'est la volonté du peuple, ou du moins des classes populaires, hein, parce qu'on énerve Bégodo si on dit peuple, donc faut pas le dire, des classes populaires, avec Vermine 19, bravo à toi, 10 votes, Monsieur Atomic 2 votes, Sereine et Gordon Ramsay. Voilà. Donc, je vous mets un peu les illustrations des délires. Sache que, voilà, Ray, hein, Lorient 56 avec son fameux Capitaine Haddock, le pavé glossateur, hein, malaise, tu peux disposer, personne te connaît ici, néanmoins, ataraxie sur ton être. Et puis, Feldup, voilà, une image sympa. Mais alors, qui est le grand gagnant? Parce que là, on vous a fait les signalistes, mais je vous ai pas dit qui a gagné cette semaine. Et à votre avis, est-ce que vous le savez? Eh bien, c'est le délire qui a été sélectionné naturellement pour arriver au premier étage de la pyramide, et bien sûr, la sélection naturelle. Bravo. Alors, je vous ai pas mis, en fait, c'est dommage, qui a voté. Mais attendez, je vais voir tout de suite. Ah bah tiens, c'est là, c'est mon fameux truc. Sélection naturelle. Bah voilà, bah je vous le dis. Donc c'est Adrien avec 9 votes. Vonric, La Vie d'avant. Vermine 19 avec 2 votes. Pat 59. Adrien et Alex Kirou. Bravo. Et surtout à Adrien donc pour ses 9 votes. Donc sélection naturelle avec 16 voix accède au second tour de l'élection présidentielle. Au 3e tour même, il est élu, quoi, tout simplement. Donc, je vais faire une vidéo sur la sélection naturelle cette semaine. Je n'ai pas d'idée de comment je vais aborder ça, mais je pense qu'au départ, je vais parler tout simplement. Je ne vais pas vous le dire. Mais voilà. Vous êtes. Maintenant, autre actualité de cette chaîne, donc les élus de l'Arachide. L'année dernière, c'était le pavé des 1000 abonnés. J'avais désigné un concours avec 20 gagnants, mais il n'y a eu que 6 participants. Donc au final, 6 participants, j'ai pas eu besoin d'écrémer, bravo à vous. Donc il y a Lou SGD, la première rayette identifiée dans les commentaires, bravo. Gab BDV, que je connais aussi sur JVC sous le pseudo Dino Lunaire, donc bienvenue à toi, tu suis mon Risitas depuis plus de 3 ans, je vois très bien qui tu es, et donc tu as gagné aussi. On a Ovisto Constrain, voilà, le Fion de Louane, donc le Fion de Louane qui vote pas jamais je crois pour les délires, mais assis 1 ou 2 fois, mais qui par contre fait des arguments à chaque vidéo, donc je te vois, le Fion de Louane. Et pour information, au début de ma chaîne, je crois que tu m'aimais pas trop, ou en tout cas, à chaque fois que je faisais une erreur factuelle, tu me l'as reproché assez sèchement dans les commentaires, et effectivement c'était bien que tu le dises, donc je sais plus si j'ai épinglé tes commentaires, mais en tout cas c'était bien, parce que t'étais factuel à chaque fois, donc très bien. Et maintenant, en fait, tu ne me reprends plus, mais tu discutes tout simplement, voilà, donc c'est très bien. Notre relation a évolué et ça me fait plaisir. On a 4, mais on a des avis discordants. Parfois, mais c'est pas grave. 91 Alexis, effectivement, et tu as dit, je me souviens, Gruik le soleil, donc ça m'a bien fait rire. Grosse référence à une vidéo, effectivement, de la mienne, la vidéo Choufin, donc ça m'a fait plaisir. Et Yo, voilà. Donc vous êtes les 6 gagnants, donc comme je vous l'ai dit, si vous êtes sur Paris, faudrait organiser une IRL, je viendrai avec 50 beurres de cacahuètes et je donnerai à tout le monde. Et si vous n'êtes pas là, ben on fera une autre IRL. Et si vous êtes en province, bien sûr, comme la majorité des gens, hein, eh bien on attend 2 mois, 3 mois que le YouTube argent coule à flot et que je puisse payer des envois au fur et à mesure, hein, voilà. Hop, maintenant c'est un nouveau concours qui s'ouvre aux abonnés puisque vous êtes 1500 désormais, plus de 1500, presque 1600. Donc je mets 5 gagnants, bah, je vous avais dit que j'avais vu gros la dernière fois avec 20 gagnants, mais il y en a eu que 6, bah, là cette fois je mets 5 gagnants. Et tout simplement pour participer, vous devez me faire une phrase avec le citron.
Voilà, vous pouvez me parler d'agrumes, de citron, d'acide... comment il se dit déjà? Acide citrique. Vous pouvez me parler d'acide citrique, ce genre de choses. Et je sélectionnerai donc tout le champ lexical du citron. Et puis je sélectionnerai. Et si vous êtes 12 participants, eh bien, j'appliquerai un tri aléatoire pour qu'il n'y en ait que 5 gagnants. Voilà, vous êtes prévenus. Ouverture prochaine du chaîne avec ma femme, donc ça fait 3 fois que j'en parle, voilà, je plinguerai sans doute le commentaire de la chaîne que je vais ouvrir avec ma femme. Ça s'appelle, excusez-moi, je peux pas dire, la chaîne du cochon et du singe, ou en tout cas le cochon et le singe, qui a plus de 600 abonnés maintenant, j'aurais pu actualiser ça. Voilà, c'est une chaîne qui sera dédiée, un peu comme Louis San, par exemple, étudie ou parle en tout cas en vidéo des différences culturelles surtout ou gastronomiques, bref c'est de la culture entre le Japon et la France. Là ce serait de faire la même chose mais sur le Cambodge et la France. Et notamment, bon, en fait je sais pas si vous le savez mais ma femme est cambodgienne, de raconter un peu peut-être comment on s'est rencontrés et comment mais peut-être aussi parler des démarches administratives à faire quand vous voulez vous marier, vous installer en France, etc. Voilà, c'est un sujet qui peut vous intéresser. Oui. Donc merci à vous l'élite d'avoir regardé cette vidéo. 20 minutes pour un suivi de chaîne c'est trop mais il y a plein de choses à dire. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, à mettre un pouce en l'air. Hein. Vous voyez là, tac tac. J'ai pas mal de pouces, j'ai une proportion non négligeable de pouces vers le bas. Donc n'hésitez pas à augmenter un peu cette proportion. Et puis voilà, faire comme In Despite of Paz, à dire je voterai bien pour le délire, voilà que vous voulez voir. Ben c'est parti, c'est parti. Bonne semaine. Normalement, je vais poster cette vidéo lundi. Et donc, à la prochaine.